Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions ? Comment soutient-elle les agriculteurs ? Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe ? Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. Une coopérative agricole rassemble des agriculteurs mais aussi des salariés. Et c'est pas parce que je me pose des questions sur le climat que tous mes collègues ou partenaires se sentent également concernés par le sujet. Pourtant, afin d'engager des démarches pour réduire les émissions d'une COP, il faut que les équipes parviennent à se mobiliser ensemble. C'est pourquoi je suis allée rencontrer Michael Lamy, qui est agriculteur et administrateur de la coopérative Agrial, et qui a été confronté à cet enjeu de sensibilisation et d'engagement des équipes. Bonjour Michael Lamy. Bonjour. Alors, comment engager tous les membres de la coopérative dans une démarche bas carbone ? En fait, il y a deux grands types de cibles à engager pour une coopérative qui souhaite engager une démarche structurante sur le thème du bas carbone. Tout d'abord, les salariés, les adhérents, et puis de manière plus indirecte, mais tout aussi importante, c'est le partage de ces stratégies avec les autres parties prenantes de la coopérative, donc les clients, bien entendu, qui sont attentifs et attentionnés à ce que leurs fournisseurs s'engagent dans des stratégies vertueuses, mais aussi les partenaires financiers. C'est extrêmement important. Les solutions, elles existent pour réduire notre empreinte carbone. Par contre, ça nécessite des moyens financiers assez conséquents. Et donc, il est important de faire partager cet enjeu-là et cette stratégie avec nos partenaires financiers pour, quelque part, avoir les moyens de nos ambitions. Et c'est d'autant plus important qu'on se rend compte aussi que dans leur stratégie RSE, les partenaires financiers sont en attente d'entreprises vertueuses sur le sujet. Il y a plusieurs phases d'engagement dans des projets de la sorte, qui se doivent être progressives mais tout indispensables. C'est des sujets assez complexes, le changement climatique, donc il est important d'avoir une bonne sensibilisation à ces grands enjeux, à ces grands concepts. Sur le changement climatique, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? La différence entre le protoxyde d'azote, le méthane, le CO2, comment on calcule une empreinte carbone. Et ensuite, il faut partager cette démarche. Donc nous, en ce qui nous concerne, on a bâti un plan climat Agrial, baptisé Plan climat à l'horizon 2035. Intéressant, ce plan climat, vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, donc ce plan climat, on l'a travaillé dès 2020. On a été précurseurs sur le sujet. Nous sommes une des premières coopératives peut-être à avoir travaillé, peut-être pas, mais communiquer officiellement sur une vraie stratégie de réduction de notre empreinte carbone, avec un objectif de réduire par 2 nos émissions directes sur le scope 1 et 2, et un objectif de réduire de 35% à l'horizon 2035 sur le scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire sur l'ensemble de nos émissions carbone, production amont de nos adhérents comprises. Alors, quels sont pour vous les ingrédients clés pour réussir à sensibiliser et intéresser un maximum de monde ? Il faut rester humble, parce que le sujet est complexe et il est illusoire de penser qu'on engagera absolument tout le monde comme ça d'un claquement de doigts et que tout le monde sera motivé. Ce qui est important, c'est de simplifier les choses de façon à ce que chacun comprenne les enjeux et les mécaniques, et ensuite de les sensibiliser. Au niveau de la coopérative, on a multiplié les ateliers de fresques du climat à tous les niveaux, que ce soit au niveau des organes de gouvernance, mais aussi au niveau des salariés, et ce qui permet, de façon ludique, à chacun de comprendre les différents mécanismes, et puis à chacun de se rendre compte qu'à son niveau, dans son usine, pour les salariés, dans le cadre de sa fonction managériale pour les managers, pour les adhérents dans le cadre de leur conduite de troupeau, de leur itinéraire technique sur les cultures, chacun a possibilité et un petit bout de solution et capacité à produire quelque chose pour réduire son empreinte carbone au quotidien. Et alors justement, en termes d'engagement, comment faire en sorte que chacun s'implique dans une telle démarche ? Une démarche comme celle-ci, elle doit être prise au plus haut niveau. C'est important que, donc, dans une coopérative, les 2 instances de haut niveau qui doivent en priorité de s'emparer de ce sujet-là, c'est le conseil d'administration de la coopérative pour la vision stratégique à moyen et long terme, et le COMEX pour la partie politique au niveau du conseil d'administration et pour la partie
opérationnel au niveau du COMEX, chacun comprenne et que les salariés, qui sont en lien direct avec les membres du COMEX, et les adhérents, qui sont pour le coup en lien avec le conseil d'administration, comprennent que l'enjeu climatique et la stratégie climat fait partie intégrante de la stratégie de la coopérative. À titre d'exemple, chez Agrial, de façon systématique maintenant, l'ensemble de nos projets, que ce soit en croissance externe ou les projets en interne mais structurants, sont validés sous une matrice avec 3 axes. La création de valeur pour la coopérative, la création de valeur pour les adhérents et l'impact sur le climat. Merci Michael Lamy. La mobilisation passe donc par un véritable engagement à la tête de la coopérative et un soin apporté à la vulgarisation du sujet pour rester accessible et surtout que chaque personne se sente concernée. À bientôt pour un nouvel épisode.